l'ADEME. La Nous avons parole demandé est une étude maintenant complémentaire. à Monsieur Gabriel Serville. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, Montagne d'or. Derrière ce nom qui résonne comme une promesse se cache la plus grande mine d'or jamais envisagée en France. Un projet d'une telle envergure qu'il ferait entrer dans l'ère industrielle une Guyane minée par un chômage endémique qui atteint même 34% à Saint-Laurent-du-Maroni. Oui, mais voilà, derrière les annonces mirobolantes pourraient se profiler des désastres écologiques, sanitaires et économiques. Sur le plan économique d'abord, c'est moins de 1% des recettes potentielles qui reviendraient aux collectivités locales, c'est-à-dire moins que ce qui est prévu par les législations minières de nombreux pays sous-développés et victimes du pillage de leurs ressources par des multinationales. Par ailleurs, notre environnement risque de souffrir du déversement de plusieurs tonnes de cyanure par jour. Cela est d'autant plus inquiétant qu'un arrêté du mois d'août 2017 est venu instaurer un véritable droit à rejeter davantage de cyanure totaux dans la nature. Cela est inadmissible quand on sait que 40% des enfants du Haut-Maroni sont intoxiqués au mercure. Incompréhensible également lorsque 9 Antillais sur 10 sont empoisonnés au chlordécone dont on a aspergé la Martinique et la Guadeloupe dans le silence assourdissant de l'État. Les Guyanais, qui souffrent déjà du mercure utilisé par l'orpaillage illégal et aussi des rejets de tonnes de produits toxiques à chaque lancement de fusée, demandent aujourd'hui que soit appliqué le principe de précaution. Ma position n'a rien d'idéologique car je suis favorable à une industrialisation de l'économie guyanaise, mais pas au sacrifice de notre santé déjà fragilisée et encore moins de celle des générations futures. C'est pourquoi, conformément à la directive européenne 2006/21/CE sur les déchets miniers, je vous demande solennellement, Monsieur le ministre d'État, de prendre un moratoire sur l'utilisation du cyanure et de recueillir l'avis des Guyanais par voie référendaire sur ce projet qui risque de marquer à tout jamais leur territoire. Comme aux Antilles et comme dans tant d'autres régions du monde, en pareilles circonstances, l'histoire pourrait ne jamais nous pardonner de ne pas assumer aujourd'hui notre pleine responsabilité. Je vous en remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Serville, vous me voyez soulagé qu'un député de la Guyane ne cède pas spontanément au miroir aux alouettes. Et vous avez raison, on ne se posera pas suffisamment de questions avant de se prononcer sur ce projet et les mises en garde que vous évoquez doivent être prolongées et instruites. Les impacts environnementaux, les bénéfices économiques, à mon avis, nous avons intérêt à remettre tout cela à plat. Je le dis fort d'un retour de Guadeloupe et de Martinique où, comme vous l'avez dit, soi-disant au bénéfice de l'économique, nous avons laissé faire, notamment la prolongation de l'utilisation de chlordécone pendant des années avec les dégâts que vous connaissez. J'étais hier aux côtés des Guadeloupéens et des Martiniquais, notamment pour un plan d'action sur les sargasses. Essayons de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Alors soyons clairs, sur la Montagne d'or, un débat public est en cours et ça c'est quand même quelque chose de nouveau car contrairement au passé, aucune décision n'est prise. On doit d'abord écouter les citoyens, leurs inquiétudes. Parallèlement, nous devons instruire à travers un certain nombre de missions les bénéfices économiques qui sont proposés, mais qui méritent d'être regardés dans le détail, mais surtout les impacts environnementaux. Et en parallèle, vous le savez, Monsieur Serville, la Guyane souffre de terribles conséquences de l'orpaillage illégal qui déverse, vous l'avez dit, mercure et cyanure en toute clandestinité dans les rivières de Guyane. Face à cela, oui, un moratoire serait sans doute peu efficace car les orpailleurs savent s'affranchir de toutes les règles, mais malgré les difficultés, comme le président de la République l'a demandé en Guyane en octobre dernier, nous allons relancer de manière ambitieuse la lutte contre l'orpaillage illégal en mobilisant de manière plus forte et plus cohérente l'ensemble des services et organismes de l'État concernés. Dans cet esprit, j'ai demandé à Sébastien Lecornu de se rendre sur place en juillet pour faire un point de situation et accélérer cette lutte aux côtés des élus guyanais. Merci, Monsieur le ministre.